MIPIM 2025 en partenariat avec IDPRO sur Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est pratiquement 10h30. On est ravis de partager ce moment avec vous. Nous sommes le 14 mars, édition 2025 au MIPIM, ici au Palais des Festivals de Cannes. On a de la chance, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, donc tout va bien. On est heureux de partager ce moment. Voilà, c'est bientôt la fin du MIPIM. On va se quitter en fin de matinée. Vous avez été très nombreux à vous manifester cette semaine. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Je vous l'avais dit, on va parler aussi de toutes les initiatives, justement, sur cette idée que nous avons de mettre en avant, justement, des experts, ceux qui ont une particularité, une singularité. Et là, je vous propose, justement, de cette émission que je vais titrer Espace à la une, la parole aux experts de l'agencement. On est ravis justement de recevoir pour ce premier numéro, d'accueillir sur le plateau Cyril Guille Debut. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Sylvain et merci de m'accueillir. Vous êtes directeur du développement B2B pour le groupe Schmitt et patron de la marque IDPRO. Alors on vous connaît bien sûr, Schmitt, c'est la légende dans le métier. Par contre, IDPRO, je connais moins bien. Est-ce que vous pourriez nous présenter à la fois votre groupe, peut-être rappeler ce qu'est le groupe Schmitt et IDPRO en particulier? Alors, si on devait faire un focus sur Schmitt Group, en l'occurrence, donc on est sur une entreprise, d'abord qui est française et alsacienne avant tout, spécialiste et experte dans l'aménagement, l'agencement, qui est aujourd'hui connu, mais qui n'est pas présent que là, pour ses cuisines, et notamment au travers de deux marques assez emblématiques. La première, c'est Schmitt, bien évidemment, dont le groupe porte le nom, et une autre marque, Cuisinella. Voilà, c'est un groupe qui a aujourd'hui près de 80 ans, avec deux marques qui sont les marques leaders sur le marché de spécialistes de la cuisine, mais aussi maintenant de l'aménagement et du rangement. Et IDPRO, c'est finalement une des marques de ce groupe, très récente, elle n'a que 18 mois, qui est dédiée aux professionnels uniquement, là où nos marques, j'allais dire, plus traditionnelles, vont majoritairement adresser des clients particuliers, mais pas que, mais on y reviendra. Alors, vous adressez à quel type de professionnels? Au travers de notre retail ou oui. Via IDPRO? Oui, via IDPRO. Via IDPRO, on va adresser finalement des professionnels qui ont besoin d'aménagement et d'agencement. On va pouvoir très clairement s'adresser à la promotion immobilière, mais pas que. On va également pouvoir adresser les professions libérales. On va parler des professions juridiques, par exemple, notaires, avocats, cabinets médicaux également. Ah oui, carrément. Ah oui. Notre volonté demain d'être présent avec IDPRO nationalement va nous permettre également d'adresser tout le commerce organisé et le retail. Parce que notre proposition doit pouvoir justement répondre à ce besoin d'équiper le commerce organisé. On va également aller chercher des clients du côté des locaux professionnels, de l'aménagement de bureaux, qui est un point sur lequel on a vraiment besoin d'être présent. Vous aménagez les bureaux? Oui, tout à fait. L'agencement, vous occupez l'espace, vous optimisez l'espace? Oui. Avec une approche à la fois esthétique, professionnelle et rationnelle. Exactement. On veut pouvoir mettre en avant finalement nos points de force. Parce que notre proposition de valeur, en fait, je ne vais pas tellement parler de proposition de valeur, mais on capitalise, nous, on le pense, sur une offre qui est singulière et assez unique sur le monde du B2B. Le premier, c'est qu'on a une production française éco-responsable, d'accord, des matériaux qui sont durables, des processus qui sont maîtrisés de la conception à la pose. On maîtrise finalement l'intégralité de la chaîne de valeur, parce qu'on est aussi et avant tout au départ des fabricants. Ensuite, on a un outil industriel qu'on pousse finalement jusqu'à l'excellence et qui nous permet, pour l'ensemble des projets de nos clients, de proposer des solutions qui sont sur mesure, au millimètre. Donc effectivement, cette possibilité-là qu'on adresse via Schmitt et Cuisinella auprès des particuliers et qu'on propose aux particuliers, on le propose demain et aujourd'hui déjà avec IDPRO aux professionnels dont je viens de vous parler. Voilà. Donc on suit également via IDPRO nos clients du début à la fin, de la conception à la pose, tout en maîtrisant nos délais, nos prix. Et on a considéré que le marché recherchait ça. Alors, je prends un exemple. Je suis broker, je m'appelle JLL, par exemple, et je dois livrer un immeuble
une prise à bail d'un de mes clients qui me demande de diligenter l'ensemble de l'agencement de bureaux pour, par exemple, 500 collaborateurs. Mmh. Vous pouvez très bien entrer sur ce genre de manifestation. On peut tout à fait rentrer sur ce genre de manifestation, à savoir qu'on a créé autour d'IDEPRO un écosystème. On arrive avec beaucoup d'humilité, même tout en étant adressé ou adossé à un groupe qui est leader Ah oui, sur ces oui. marchés. Surtout que vous fabriquez tout. Alors, on fabrique tout, et la question c'est est-ce qu'on propose tout? Dans les besoins que va exprimer par exemple ce broker, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc on a créé autour de notre offre organique, Mhm. je dirais, un écosystème qui va nous permettre de répondre de manière globale. Ouais, On c'est s'est bien. adossé, par exemple, à des experts de solutions de type PMR, et notamment, je le citais ici parce que c'est un de nos partenaires très actifs, AMR Concept, près de Saint-Étienne, qui propose des solutions pour les personnes à mobilité réduite, qui sont à la fois très fonctionnelles, qui sont très pertinentes, très innovantes. On va avoir des solutions d'électroménager, hein, qui sont peut-être un petit peu différentes de celles qu'on peut proposer Tout à fait. chez Schmitt ou chez Cuisinella. On va également avoir accès à des produits mobiliers que nous ne fabriquons pas, mais que nous pourrons proposer pour pouvoir nous adapter finalement aux besoins du client. Donc oui, on a une proposition globale, et à l'intérieur de cette proposition globale, il y a ce que nous produisons, et qui est notre cœur de métier, avoir de l'ameublement. Alors, vous avez souhaité justement qu'on mette en place cette collection. Moi, je trouve ça extrêmement Mhm. pertinent. J'aime bien l'idée d'espace à la une parce que l'agencement, ça revêt une dimension extrêmement forte. Pourquoi vous l'avez souhaité, C'est-à-dire, justement, de prendre cette parole, de vous mettre en avant et de lancer comme ça IDEPRO? C'était un segment de marché que alors vous souhaitez développer? c'est un segment de marché sur lequel on est aujourd'hui présent, en partie avec nos marques Schmitt et Cuisinella. Les marques Schmitt et Cuisinella sont en capacité, elles le font déjà, d'adresser une certaine clientèle de professionnels, de manière que je qualifierais à date, en tout cas, pas totalement récurrente. Ok. On adresse par exemple la profession libérale, quelques petits projets de promotion immobilière, mais on a considéré que sur ce marché-là, qui était un marché en forte croissance, alors il est multiple, hein, Mhm, il y a tout à fait. plus de professionnels qu'il n'y a de typologie de clients particuliers. Et donc, on a considéré que pour l'adresser correctement, il faudrait l'adresser de manière globale et dédiée. Et c'est la force d'IDEPRO, c'est qu'on n'adresse que ces marchés-là, professionnels, qui sont des marchés en forte croissance. Alors, la promotion immobilière peut connaître des hauts et des bas, hein, c'est des activités qui sont assez sinusoïdales, on le voit Bien bien sûr. depuis quelques années. Mais pour le reste, les besoins sont là, exprimés, et la réponse qui est apportée, elle est assez atomisée et très locale, d'une manière générale. On veut pouvoir adosser à Schmitt Group et en s'installant et en développant un réseau dédié, adresser partout en réseau l'ensemble des besoins nationaux et locaux. Pourquoi Schmitt veut entrer sur ce segment-là? Est-ce que votre vision, la vision du groupe, c'est finalement de dire on a un vrai savoir-faire, on fabrique, on conçoit. Vous avez, comme vous le disiez très justement, réuni un écosystème. Donc finalement, vous faites Oui. de la coordination pour qu'il y ait finalement une vision multipolaire pour vos clients. Mhm, Le monde de l'entreprise est un monde particulier, mais ça, vous le savez déjà. mhm. Vous y étiez déjà un peu en partie, bien évidemment. Oui, en partie seulement. Ouais. Absolument. C'est quoi? C'est une stratégie à la fois de diversification, de toucher une autre typologie de clients, J'irai pas sur la logique de diversification. ou une extension peut-être de votre marché Voilà, d'accord. sans intellectualiser le sujet, en fait, c'est juste une extension de notre savoir-faire, C'est vrai que ça tout paraît simplement. logique. Oui, tout à fait. En fait, on va s'adresser assez naturellement à des catégories de clients pour lesquels notre savoir-faire est utile. On est aujourd'hui en capacité de proposer à la fois des solutions globales, extrêmement personnalisées, au millimètre. On a une véritable qualité et excellence industrielle. On veut la mettre à disposition d'un nombre plus important de clients. Ce savoir-faire aujourd'hui et les besoins qui ont été exprimés, on est capable de les satisfaire. La question était juste tout simplement d'ouvrir la porte et de leur dire, bah bien, on y va. J'allais dire que c'est un développement qui est extrêmement important.
Oui. On voit bien, je vois très bien la logique, effectivement. C'est pas une diversification, c'est une extension de votre Mmh. champ de compétences, puisque vous avez un très gros savoir-faire Mmh. en la matière. J'allais dire d'aller de l'habitat à l'espace professionnel, si Tout à je fait. peux dire les choses comme ça. Euh, on parlait des espaces professionnels en particulier. C'est un énorme sujet en ce moment. Mmh. On parle de frugalité, de consommation, vous savez, ou même d'intensification, vous savez, du mètre carré. C'est très à la mode en ce Oui, tout moment. à fait. On dit, voilà, il faut optimiser le mètre carré, vous le savez. Je ne vais pas vous le répéter, mais les statistiques sont sans appel. Les bureaux sont occupés en moyenne 25-30%. Les effets balanciers du télétravail impactent durablement l'occupation de Mmh. l'espace. On parle de flex office, on parle justement de bureaux désincarnés. Bref, c'est une nouvelle réflexion sur l'optimisation de l'espace. On parle de nouveaux usages et même on fait un lien entre ces nouveaux usages et l'impact sur la productivité des entreprises. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser la question, comment vous voyez les choses? Voilà, c'est plus une réflexion qu'une question. Alors, quand on parle d'optimisation, on ne parle pas uniquement de rationalisation. En fait, ça oui, c'est effectivement, important. Cette logique de rationalisation, sans que ce soit un débat, du Vous passé. confirmez l'idée qu'on est vraiment dans la frugalité de la consommation d'espace? Alors, oui, pas partout, pas Pas forcément. partout, oui, Mais on est dans la recherche de l'optimisation de c'est ça. l'espace, au sens, comme vous le disiez, où, les entreprises ont pris conscience que l'espace de travail, c'est pas uniquement un espace fonctionnel, mais c'est un véritable levier de productivité, de motivation et de fidélisation des collaborateurs. En tout cas, nous, c'est l'angle qu'on prend, De aujourd'hui. fidélisation des collaborateurs. Oui, tout à En fait. fait, vous créez c'est quoi? C'est la création d'un espace de bien-être? C'est la création d'un espace de bien-être. On a aujourd'hui, une étude de CBRE qui disait, hein, et alors je prends mes notes, hein, parce que je ne connais pas forcément tous ces éléments-là, par cœur, mais 60% des salariés considèrent que leur environnement de travail impacte directement leur motivation. Il faut effectivement prendre cette information Non, c'est telle vrai. qu'elle est. Ouais. On constate qu'il y a en fait une transformation majeure, des bureaux avec des espaces qui sont aujourd'hui beaucoup plus modulaires, modulables, collaboratifs et qui intègrent des critères de bien-être. En tout cas, c'est une demande aussi de ces collaborateurs avec, de la lumière naturelle, l'insonorisation, l'ergonomie, enfin bref, tout ça, tous ces éléments-là aujourd'hui, sont autant de facteurs qui réduisent, le stress et améliorent la productivité. Offrir aujourd'hui des espaces de travail agréables à ses collaborateurs et notamment aux fameuses générations, Y, que nous connaissons tous, qu'on modélise et qu'on connaît Non, mais finalement c'est vrai. pas, Non, mais vous avez mille fois raison. Aujourd'hui, on est sur un inversement de la tendance qui fait que le exactement. cadre de travail devient un aspect essentiel et porté même par les valeurs de l'entreprise. Et mais tout à fait. Et bien en fait, quelque part, la représentation de Très juste, l'entreprise, la prestation de service qu'une très juste. entreprise doit ou veut proposer à ses collaborateurs, elle passe justement par ce type d'espace-là, des endroits où ils sont heureux, d'évoluer. Et ça aussi, c'est un levier de fidélité. Et peut-être aussi la capacité que les entreprises se donnent de pouvoir rapatrier ou faire revenir leurs collaborateurs au bureau et de mieux gérer cet équilibre entre le bureau et le télétravail que que le Covid et l'après-Covid a généré. Et Oui, peut-être il y a un oui, effet oui. de balancier, hein, quelque part. L'impression est confirmée, hein, bien évidemment. Le président de CBRE France était sur ce plateau il y a quelques jours. Il nous a confirmé que les gens revenaient dans le bureau, Hmm. revenaient au bureau. Alors, c'est pas le tout télétravail ou le tout bureau, bien évidemment. L'idée du flex office est aussi une idée très ancrée dans la pratique. Oui, L'idée finalement d'une déambulation presque bucolique dans l'entreprise avec le bien-être, mais toujours avec cette idée que ça reste le domaine de l'entreprise. oui. Parce que une trop grande porosité entre l'espace de vie professionnelle et personnelle pourrait être parfois perturbant. Et on le voit bien d'ailleurs. Il y a des règles. Absolument, Hmm. absolument des règles. Le bien-être devient un peu le métronome finalement de ce dispositif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, dans votre analyse, pour essayer de non seulement d'optimiser l'agencement, mais de booster finalement, entre guillemets, la productivité, l'efficacité, quand on sait, d'ailleurs, vous l'avez déjà souligné, que 60% des personnes pensent que ça améliore leur motivation, donc leur santé mentale. On va considérer qu'en fait, si je comprends bien votre question sans la reformuler, mais je pense que on doit pouvoir créer finalement des espaces qui sont flexibles,
et surtout des espaces qui sont hybrides, Tout dans à les fait. faits, Tout à qui fait. permettent aux salariés de choisir l'environnement qui correspond à leurs besoins du moment ou à la nécessité du moment aussi. Il n'y a pas que le besoin, il y a aussi ou l'envie, hein, il y a le besoin. J'ai besoin de réfléchir en équipe, de brainstormer, j'ai besoin de m'isoler et de me concentrer sans avoir de bruit autour. J'ai besoin, à contrario, je sais pas moi, de me réunir ou d'avoir une visio sans pour autant perturber les gens qui travaillent autour de moi. Voilà, on a un bon, on a un bon exemple, hein. Par exemple, c'est celui de la tour The Age à Amsterdam, qui est Ah considéré oui. comme le bâtiment de bureau le plus intelligent du monde, avec un aménagement connecté qui permet d'ajuster la luminosité, la température en fonction des besoins individuels. Ça améliore le confort, ça améliore la concentration. À notre niveau, on n'a pas conçu The Edge à Amsterdam. On a, nous, beaucoup travaillé sur ces notions, pour nous déjà, pour nos collaborateurs. Et donc, on se Oui, donne la possibilité et vous êtes votre l'opportunité de le... propre, Mais on vous est êtes notre votre propre propre démonstrateur. laboratoire, Oui, oui, bah oui, exactement. bah oui. On l'a fait dans notre nouveau siège qu'on a appelé La Ruche. Hein. Donc, si je devais faire un petit aparté, si vous avez J'adore, l'occasion de le j'adore, faire... j'adore, euh, j'adore. Qui a eu cette idée d'appeler la ruche? ah, alors, vous êtes à la fois curieux et je suis même pas certain que je serais en capacité de vous C'est génial répondre. de dire. Mais si je devais trouver une réponse, elle serait à trouver sans doute du côté de Heinlein Gehen, qui est la patronne de Schmidt Group et qui incarne cette entreprise. Et je pense que, voilà, si ça n'est pas elle, elle y a fortement contribué. Voilà, vous n'avez pas fait des bureaux alvéolaires, non? On n'a pas fait de bureau alvéolaire, on utilise par contre des solutions alvéolaires. Ça c'est autre chose. Bien sûr. Mais voilà, donc la ruche, en fait, c'est un projet qui est assez emblématique pour Schmidt, parce qu'il est au cœur de notre démarche qu'on a appelé Inspiring Working Spaces. On veut des lieux de travail qui sont inspirants, mais c'est ni plus ni moins l'illustration du propos que je tiens depuis tout à l'heure, et qui vise à transformer nos espaces de travail en des lieux à la fois inspirants, collaboratifs, durables. C'est un bâtiment qui est en bois, d'un peu moins de 7000 m². Hein, pour vous donner une idée, c'est un modèle de conception bioclimatique, d'engagement environnemental. On a une conception architecturale qui est basée avant tout sur le confort, l'efficacité, voire l'efficience énergétique et le respect de l'environnement. On a également autour de ça intégré de la biodiversité. Je pense à des terrasses jardins, vergers, potagers, une micro-forêt également qui favorise la détente et la régénération, qui est parfaitement accessible à partir des bureaux. Voilà, on a créé à l'intérieur de ça des espaces de travail qui sont à la fois modulables, diversifiés, des bureaux ouverts, des espaces de coworking, des work cafés également, mais pas uniquement à la ruche, un peu partout même J'adore dans notre ces outil. idées. Un work café, c'est quoi, hein? Un work café, écoutez, c'est un environnement où vous pouvez à la fois trouver un espace de détente, vous savez, c'est le coin de la machine à café où les gens discutent. Sauf que là, on a quelque part, sans l'institutionnaliser tel quel, on y a mis des lieux de discussion, d'échange, de travail, de concentration, qui est en fait une sorte de concentré de tout ce qu'on pourrait éventuellement demain proposer, et qu'on propose d'ailleurs aujourd'hui aux entreprises qui nous font confiance. On l'a matérialisé, et pas uniquement dans notre siège social, mais très clairement, dans nos usines également, on a des work cafés un peu partout où on retrouve ces espaces de convivialité, de travail. Et vous l'avez fait au siège de l'entreprise? Et on le fait, et on les propose également au siège de notre entreprise, oui, effectivement. Eh ben moi, je serais Voilà. ravi, si vous m'invitez, moi, je les visiterai avec grand Eh bien, plaisir. vous êtes totalement invité. Vous avez aussi dit que l'ergonomie, pour vous, c'est primordial. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'effectivement, il y a un rapport. Je parlais de la santé mentale, motivation, mais physiquement, l'ergonomie peut être aussi un facteur, si elle est mal pensée, de troubles physiques. Oui, tout à fait. L'ergonomie, pour nous, elle est primordiale. Hein. Vous avez les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui représentent encore aujourd'hui la première cause d'arrêt du travail en France. C'est énorme. Hein? Donc, oui, c'est énorme. Donc, ce que vous dites est fondamental. Ça parle énormément aux entreprises. Hein. C'est un vrai sujet. Mais tout à fait. On parlait tout à l'heure de productivité, on parlait de bien-être. Donc, on doit prendre ces facteurs-là en compte en proposant des postes qui sont postes de travail qui sont adaptés, du mobilier qui peut être ajustable. Je vous parlais tout à l'heure de la société AMR qu'on a intégrée dans notre écosystème et qui doit nous permettre de proposer justement des solutions
aux personnes à mobilité réduite, mais on peut également utiliser ces solutions extrêmement pertinentes. Allez, si je devais l'illustrer, tiens, je veux travailler debout, je veux travailler assis, mais il faut que je puisse monter ma table, tout Mais oui, simplement. mais C'est oui. des choses aussi simples que ça. Donc, AMR, en l'occurrence, est tout à fait capable de nous proposer ces solutions sur nos meubles qu'il connaît parfaitement. On doit pouvoir également proposer des espaces de détente, de sport, où les gens, effectivement, s'entretiennent physiquement. Voilà, des cuisines lounge aussi, hein. Souvenez-vous-en, hein, mais la cuisine dans l'entreprise, avant, c'était le 6 mètres carrés sans fenêtre qu'on mettait au vent et qu'on Mais oui, cachait. c'est C'est l'ancien, oui, voilà, enfin, et la c'est le KGB, quoi, hein, voilà, exactement. ouais. Aujourd'hui, Sans extraction, sans rien, enfin, voilà. c'est devenu un espace assez central de convivialité. Mmh. On n'hésite plus à la montrer, voire même quelque part, on en fait un lieu où on accueille ses clients, ses prospects, qui sont, comme vous et comme vos collaborateurs, C'est génial. attirés Ouais, oui. par finalement des solutions Mais comme alors ça. justement, Cyril, ces tendances-là, est-ce qu'elles on voit bien qu'elles influencent la demande des entreprises en matière de bureaux. Est-ce que, finalement, moi, quand je vous écoute, j'hallucine parce que je me dis: «C'est vraiment un changement, mais radical». Le bureau n'est plus le bureau tel qu'on l'a connu. On a vraiment une nouvelle forme d'occupation de l'espace qui est à la fois esthétique, qui est Oui, frugale parce qu'elle est optimisée, productive et donc économe, où les fluides finalement sont bien pensés, ne serait-ce que la connectique, les oui. problématiques d'air intérieur et d'air extérieur, de la luminosité, Mmh, les troubles musculo-squelettiques dont vous avez parlé, qui est une galère pour les tout entreprises à fait. et qui ont du mal à résoudre. Il faut dire que l'absentéisme est une des causes de la perte de productivité C'est un fait. Mmh, absolument mmh. majeure. Voilà, cet impact-là, vos clients, vous sentez que pour eux, c'est prégnant, que ces tendances, elles deviennent quasi essentielles à travailler. C'est prégnant dans les demandes qui nous sont aujourd'hui adressées. C'est tellement prégnant qu'en fait, on se l'applique à nous-mêmes, puisqu'on est également des entrepreneurs, Oui, on est également une oui, vous avez entreprise. fait votre propre... On a fait notre propre analyse Bien de sûr. ça, et effectivement, en écho à ce que nous, on perçoit, on voit très bien ces demandes qui progressent, en tout cas. On a aujourd'hui, vous imaginez, 75% d'entreprises qui ont repensé leur espace de travail juste après le Covid, C'est énorme. ok, C'est énorme. pour s'adapter à ces nouvelles attentes des salariés. Hein, notamment le développement du travail hybride, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On a des bureaux aujourd'hui en flex office avec des salles de réunion qui sont réservables. Donc on doit pouvoir s'adapter au rythme aussi des collaborateurs, des espaces de convivialité, on en a déjà parlé, qui sont aujourd'hui devenus des standards. C'est-à-dire que la cuisine de 6 mètres carrés, le KGB aujourd'hui, les entreprises à la fois n'en veulent plus, s'en débarrassent le plus vite possible pour créer d'autres typologies d'espaces. On agence l'espace différemment au service d'une performance, d'un bien-être, d'une fidélité des On collaborateurs. y déjeune. Oui, on y déjeune. Réponds, bon, je pose une question un peu bête, mais On peut y déjeuner tout autant qu'on peut. Alors, y déjeuner, ça dépend. ça dépend. Oui. Mais dans On- l'absolu, je pourrais installer une cuisine dans laquelle je peux. mais dans l'absolu, ça peut être, en fait, c'est un élément de partage. On peut tout à fait imaginer organiser un pot quelque Mais part oui, autour oui, de oui, ça, tout oui, simplement. je pensais à ça justement. Mais oui. Une espèce d'after work, vous savez, que souvent pratiquent justement les entreprises. Est-ce que justement, vous avez parlé des salariés, et Oui. c'est hyper important. Est-ce que vous avez des éléments, des statistiques qui permettent de mesurer l'engagement des salariés dans ce type d'approche de l'espace de travail? Eh bien, on a aujourd'hui une étude de l'Institut Gallup, hein, que vous connaissez, qui dit que les salariés engagés sont 21% plus productifs que, 21% de productivité. que ceux qui ne le sont pas. C'est énorme. Donc, ça veut dire que si on considère que l'aménagement de l'espace joue un rôle crucial dans cet engagement, on a un exemple frappant, hein, qui peut être Google, qui a optimisé ses bureaux avec des espaces verts, des salles de jeux, de détente, etc., et qui a permis justement une augmentation de la productivité et de la satisfaction des employés de l'ordre de 15%. Donc on mesure bien tout à fait les Bien enjeux sûr. en considérant que on peut améliorer la productivité et les résultats d'une entreprise en améliorant ses process, Bien sûr. en améliorant la formation des collaborateurs. Mhm. Et ben, il y a aussi quelque chose sur lequel on peut avoir du contrôle, et celui-là, on l'a, c'est l'aménagement de l'espace. Mais Cyril, tout le monde n'est pas Google. Et tout le Non. monde n'a pas les moyens d'avoir un village Google, etc., qui est absolument incroyable. Il y a même dans le village Google aux États-Unis des typologies de restaurants avec des thématiques. Moi, j'ai envie de vous poser, pour être très clair, est-ce qu'un aménagement peut être à la portée d'une ETI, d'une PME, qui n'a pas, évidemment pas les mêmes moyens que les grandes entreprises? C'est une excellente question, Sylvain. C'est pas, la question n'est pas si peu, dans l'absolu, la réponse surtout, c'est
doit pouvoir se permettre Mais oui, de parce se qu'on le payer et de se l'offrir. parce que parfois on a l'impression presque d'une injustice ou d'une inéquité entre les moyens des grandes entreprises, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis le patron de PME qui lui, voilà, est un entrepreneur chevillé au corps Nous n'équipons pas et qui a que de besoin grosses entreprises. et Donc, qui a besoin qui voilà. a besoin aussi, lui aussi, pour ses salariés, pour ses collaborateurs d'espace de Alors, travail. il existe aujourd'hui des solutions qui sont très clairement adaptées à toutes les tailles et à tous les moyens finalement des entreprises. On a par exemple aujourd'hui de plus en plus de solutions qui sont tournées autour de la location de bureaux opérés, qui permet à ces PME, Oui, ETI, d'accéder à des espaces modernes sans pour autant avoir à le investir coworking par massivement. exemple. Par exemple, le coworking, ça fait partie de ces éléments-là aussi. On a également des solutions qui permettent de mutualiser les services, les infrastructures. Il y a aussi des aménagements qui sont... Alors, j'aime pas la logique de low cost, parce que par définition, on considère que c'est du low quality, mais pas du tout. C'est juste du low cost, et qui peuvent avoir un impact fort, permettant aussi d'optimiser à la fois l'acoustique, lequel on peut également introduire du mobilier modulable, durable, voilà, ou encore ajouter des éléments complémentaires de... On parlait de l'effet des plantes, tout simplement, mais ce sont des choses qui sont... C'est hyper important, quoi. Oui, tout à fait. De Donc, l'espace oui. vert, de l'air, De l'espace vivant, tout voilà, une simplement. espèce de, oui, absolument, métabolisme lent qui permet justement cette déambulation. On est ici sur le MIPIM, Cyril, qui est le rendez-vous international, c'est 90 pays qui viennent se réunir, c'est 20 000 professionnels qui échangent pendant 4 jours. Elle est dédiée, toute classe d'actifs confondus, hôtellerie, immobilier opéré, résidentiel, logistique, commerce, l'aménagement que vous mettez en relief avec IDEPRO concerne toutes ces catégories. Oui, c'est Donc, finalement, notre volonté, c'est notre ambition. Voilà, vous avez une strate qui est, à mon avis, extrêmement ingénieuse puisque vous vous adressez à l'ensemble des classes d'actifs. Ça peut être des SCPI, des OPCI, des FCPI qui équipent des immeubles de bureaux tertiaires. Ça peut être aussi des utilisateurs qui ont besoin d'intensifier leur usage avec justement des aménagements adaptés. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous auriez, de manière iconique ou totémique, un exemple remarquable à nous partager? Alors, si on devait aller sur l'iconique et le totémique, ce serait compliqué aujourd'hui. Par contre, on a des éléments ou des projets sur lesquels on a démontré un véritable savoir-faire et qui peuvent être exemplaires. Voilà. Le totem, on le poursuivra, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais on a par exemple aujourd'hui un de nos opérateurs, un de nos acteurs du réseau, qui a pu équiper, en l'occurrence, un hôtel. Je vais dire son nom, et en l'occurrence, on n'a pas d'autre relation que cette fois, qui est l'hôtel qui est un hôtel Kyriade du côté de Châteauroux, dans lequel on a pu opérer à la fois au niveau des chambres, on a pu réaliser tout Ça tombe bien, accueil. on va voir le maire de Châteauroux tout à l'heure. Eh bien, parlons-en avec lui. Également tout le lounge, la salle du petit déjeuner, toute la zone d'accueil. On a aujourd'hui un hôtel Kyriade à Châteauroux qui a 4 étoiles et qui est assez, finalement, alors pas iconique, mais on a poussé assez haut les standards de qualité, de représentation de la marque avec un aménagement que je qualifierais de modèle de ce point de vue-là. Donc c'est un élément de référence à défaut d'être iconique, mais on a également réalisé d'autres opérations sur de plus petits projets. Je vous le disais tout à l'heure, on réalise des cabinets médicaux, on est très présent également pour pouvoir réaliser des pharmacies, des officines, également des opticiens. Voilà, voilà, on est très présent finalement sur un champ extrêmement large et profond de projets. Notre excellence industrielle, je le rappelle, elle nous permet de nous positionner sur des projets qui sont extrêmement différents dans leur taille et dans leur nature. Voilà, donc on est présent sur des secteurs avec des exigences extrêmement fortes. Je rappelle les cabinets médicaux, par exemple. Il faut rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a un site internet, www.idepro-design.fr, tout simplement. Je vais demander à notre cher Théo de mettre l'URL. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous écoutez l'émission, d'aller naviguer aussi également sur le site. Nous arrivons au terme de cette émission. Voilà, si je vous demandais comme ça très spontanément un mot de conclusion, vous diriez quoi, Cyril? Alors, je vous dirais que l'aménagement des espaces de travail, que ce soit dans une boutique ou dans un bureau, est un investissement qui est rentable aujourd'hui et qui influe directement sur la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés. Que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et sa nature, peut y trouver une stratégie adaptée pour améliorer, comme je le disais, le bien-être et l'engagement de ses collaborateurs.
Et je ne peux pas ne pas conclure sans parler d'IDEPRO en tant que tel, finalement, parce que notre proposition, elle répond à l'ensemble de ces enjeux. On a aujourd'hui cette capacité, en étant adossé à Schmitt Group, de proposer des délais maîtrisés, qui s'adaptent au planning aussi des différents projets qui nous sont confiés. Et on l'a bien vu, ils sont de nature extrêmement différente. Une offre globale qui s'adapte au budget de nos clients, qu'ils soient petits ou grands, avec une profondeur et une largeur de gamme très, très importante, qui va de l'access à l'hyper spécifique. Une offre renforcée par les partenariats, je vous parlais tout à l'heure d'AMR, par exemple, qui nous permet... Et à la portée de tous les budgets. Et à la portée de tous les budgets, et surtout d'avoir une proposition qui est globale. Bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc à tous les entrepreneurs, à tous les promoteurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous adresser à IDEPRO, à la fois via l'URL que vous avez reproposé, enfin que vous avez redonné tout à l'heure, ou à nos acteurs locaux aujourd'hui. 8 en France à date, donc vous êtes et partout. Bientôt 20. Vous êtes partout. Grosse capillarité géographique. Pas encore. Ça, à terme. À terme. Mais l'objectif, voilà, si je suis à Perpignan, que j'ai besoin de vous consulter, vous pouvez aussi... Adressez-vous. On est en capacité de se projeter à peu près partout aujourd'hui. On a 8 représentants. À date, on en aura 20 fin d'année et nous en aurons 60 ou 70 à terme. Et le terme est à horizon visible, c'est-à-dire d'ici 2 à 3 ans. Merci beaucoup, Cyril. On va donner ce rendez-vous. On va se donner un prochain rendez-vous pour un nouveau numéro d'Espace à la Une, que justement un magazine qui est trop nouveau, ce qui nous concerne également, puisque c'est une nouvelle façon de se pencher sur ce concept de l'espace, où nous accueillerons, si vous en êtes d'accord, des architectes d'intérieur, des promoteurs qui ont besoin de mettre en avant, etc. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. On vend des immeubles aujourd'hui avec des salles de bain, des cuisines équipées. Aujourd'hui, aussi dans l'hôtellerie, les retailers, tous ceux qui ont une approche du commerce innovante, qui nous partageront aussi entre les prescripteurs, ceux qui achètent, ceux qui donnent les conseils, mais ceux aussi également qui l'utilisent. On aura de l'infographie, de l'image également, qui nous permettra d'insister sur ce sujet qui est aussi bien technique qu'inspirant et qui est finalement adapté à la fois aux usages, mais aussi au bien-être des personnes. Et je crois que sur ce terrain-là, le champ est immense. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Partagé. Merci beaucoup. Cyril Guy Début, je rappelle que vous êtes le directeur développement B2B de la marque IDEPRO pour le groupe Schmitt. On vous souhaite de très très belles choses pour ce MIPIM. C'est un vrai lancement, c'est une vraie belle réussite. Allez-y, allez sur le site, vous allez voir des ouvrages magnifiques. Et je vous rassure, c'est à la portée de tous, puisque c'est très important qu'il y ait une forme de popularisation, de démocratisation de ce type d'espace. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui ont aujourd'hui la possibilité ou le droit de l'avoir, mais également les ETI, les PME, les TPE qui peuvent également vous consulter. Je vous souhaite un très bon retour sur vos terres, Cyril, et on se retrouve pour un prochain numéro d'Espace à la Une. Merci à vous. MIPIM 2025 en partenariat avec IDEPRO sur Radio Imo.